Alors, j'espère que vous allez bien. Ce n'était pas du tout prévu, mais du coup, j'avais envie de vous faire un petit live ce soir pour vous montrer ma scrap room. Surtout parce que je suis hyper curieuse de voir les vôtres en fait. De savoir où vous scrapez au quotidien. Est-ce que vous avez une petite pièce, une grande pièce? Faites-nous rêver celles qui ont des superbes scrap rooms. Ou alors est-ce que vous scrapez sur un bout de table dans votre salle à manger? Donc voilà, donc ce soir je voulais vous faire découvrir en tout cas la mienne, là où je passe beaucoup de temps en règle générale, surtout quand je suis seule. Bonsoir Créa. Alors je disais du coup que c'était pas prévu, que je fais un petit live ce soir. Ça m'a pris là tout à l'heure. Je me suis dit je montrerai bien ma scrap room aux membres du groupe. Et puis ce que je disais, c'est que je suis assez curieuse de savoir où vous scrapez au quotidien. Donc voilà, je disais faites-nous rêver pour celles qui ont des super belles pièces, et puis celles qui sont comme moi, qui ont juste un petit coin ou voire encore moins que moi, c'est-à-dire un bout de table. Et montrez-nous quand même. Est-ce que vous arrivez à ranger tout ça? Est-ce que c'est pas trop compliqué au quotidien? Donc moi je voulais vous montrer du coup mon petit coin. Bonsoir Dani. Donc il y a encore jusqu'à un an et demi à peu près, je scrapais sur le bout de ma table de salle à manger. J'avais peu de matériel que je rangeais comme ça dans des coins dans mon bureau, et à chaque fois que je scrapais, je devais tout ressortir. C'était hyper compliqué. Je pense que vous êtes nombreuses comme ça quand on débute. On n'investit pas tout de suite. Puis j'en ai eu marre parce que je faisais de plus en plus de scrap, j'investissais de plus en plus, et tout déménager à chaque fois, c'est un peu compliqué. Donc j'ai commencé à me créer un bureau dans mon dressing. Je vous montre, hop, derrière moi, vous voyez, on est dans mon dressing. Donc d'un côté j'ai mon dressing, et de l'autre côté, ce que je vais vous montrer après, j'ai ma scrap room. Par contre, ça m'empêche pas jusqu'alors de déménager tout. En tout cas, ce que j'ai besoin pour aller dans ma salle à manger. Pour, par exemple, quand mon mari il est là, on regarde un petit film, je scrape. Et donc comme ça, je suis avec lui. Parce que quand je suis toute seule, ça me dérange pas. Et de me mettre dans la scrap room. Voilà, je suis toute seule, mais quand il est là, c'est vrai que du coup, comme je passe beaucoup de temps à scraper, autant être entourée, regarder un bon film en même temps, c'est plutôt pas mal. Ah oui, toi aussi, Créa. Alors du coup, je vais vous montrer, je vais juste vous changer d'angle, hop, pour que vous voyez donc ma scrap room. Alors c'est vraiment pas grand, hop. Donc là, on va commencer. Alors, je balaye très rapidement, hop. Vous voyez, c'est tout petit parce qu'après il y a mes chaussures. Je vais juste baisser la lampe. Alors, donc là on commence. J'ai fait faire à l'une de mes amies d'enfance cette étagère. Elle travaille des produits manuels. Elle fait des étagères notamment. Donc je lui ai acheté l'année dernière pour mettre mes tampons bois. Donc ici, ce sont mes tampons Florilège Design. Et encore, j'ai plus de place, donc j'en ai mis ailleurs. Donc, vous voyez. Hop. Là, j'ai un peu de washi et de masking tape en haut. Donc là, mes petits tampons. Mes chouchous qui sont là. Un peu par là. Comme on le disait, sur le live de ce week-end, c'est vrai que du coup les tampons bois ça prend beaucoup de place. Donc là c'est fréquent que j'en ai 2-3 qui tombent. Donc après là c'est ma petite table, et là pour le coup vous voyez c'est tout petit. Je vais pousser la chaise. C'est vraiment j'ai récupéré une petite console il y a un an maintenant. Un peu plus d'un an. Oui, non, il y a un an.
Et je l'ai mis en fait dans ma scrap room, donc ça me permet, hein, vous voyez mon tapis il rentre, si je me mets là, il rentre tout pile, hein, il dépasse légèrement, donc c'est suffisant quand je suis toute seule. Quand j'ai des très gros projets par contre c'est compliqué, hein. C'est compliqué parce que bonsoir Christelle, compliqué parce que du coup j'ai peu de place. Si j'encombre la table de scrap, voilà. Alors au-dessus j'ai plein de bidules. Je pense qu'on est toutes pareilles. Donc là, pour accrocher les photos, hop, j'ai encore un peu de washi, là, par là. Quelques créations, des tags, des choses. Encore des washi et des masking tape. Petit tableau en liège. Qu'après, sur ma table, j'ai mes pots à crayon. Donc là, il en manque, il y en a dans ma salle à manger. Parce que je suis en train de préparer le calendrier de l'Avent pour le live de dimanche. Et du coup, j'ai sorti des affaires et elles sont de l'autre côté. Donc voilà, là, à ce niveau-là. Donc mes feutres. Hop. Donc après, sur mes étagères là-haut, j'ai mis une partie de mes albums. Voilà. Donc là, vous retrouvez de nouveau sur cette étagère des tampons. Donc là, c'est un petit peu tampons de divers horizons. Du Action, du Aladdin, un petit peu partout en fait, hein. Il y a un peu de tout là. Hop. Du Artemio, enfin un peu de tout ici. Ceux que j'utilise un petit peu moins. Il se casse la figure, il suffit que je bouge l'étagère. Là, vous voyez, je croche mon pistolet à colle ici. Donc là, j'ai rouvert une petite partie à tampons de ce côté-là. Parce que j'ai plus de place du tout. Enfin, donc là, je les empile, hein. Ça, c'est de nouveau des petits florilèges ici. Alors là, je sais pas du tout comment je vais faire. J'ai commencé... Bonsoir Mel. J'ai commandé, pardon, à la Fourmi Créative une très grosse commande. Là, j'ai craqué. Faut vraiment que j'arrête. Est-ce que vous êtes comme moi en fin d'année vous achetez énormément de choses. Moi, c'est vraiment la période où je commande le plus. Je sais pas si c'est lié à Noël ou autre, ou au fait que les marques sortent des collections à tout va. Mais là, j'ai la fièvre acheteuse, je n'arrête pas. Donc là, j'ai mes petits casiers avec une partie de mes encres. Donc voilà, ils sont tous rangés par couleur. Alors, sur cette étagère-là, ce sont les encres que j'utilise principalement. On a la Versafine noire, on a la Versamark. On a de l'encre blanche, on a du emboss. Coucou Célia, coucou Delphine. Ici, on a notre Mastazone. Là, c'est ma Florilège, ma Edelweiss, une encre blanche. Là, c'est vraiment les principales que j'utilise. Ensuite, là, j'ai rangé tout ce qui est couleur un peu marron, beige. Ah, toi aussi, hein. C'est compulsif, ouais, hein, c'est ça, hein. Mais c'est bizarre, c'est vraiment sur cette année en fait, sur cette période de l'année. Donc là, j'attends une grosse commande de la Fourmi Créative qui va arriver demain normalement. Et dedans, il y a les tampons bois de Show and Flower qui viennent de sortir pour Noël. Oh, je suis tombée amoureuse de la collection, donc du coup, je les ai achetés. Donc là, vous voyez, c'est un peu toutes les couleurs beige, les chalques, ce genre de choses, les marrons. Bonsoir Volcan. Là, on commence sur les bleus. Voilà. Sur ce petit tiroir. Donc ici, il n'y a pas mes distress. Distress sont ailleurs. Donc on continue un peu sur les bleus à ce niveau-là. Et puis on commence les verts également. Vous voyez, hein, toutes mes encres, elles sont à l'envers. Là. Là. Ici, on commence les roses et les jaunes et les oranges. Coucou Sophie. Et on finit du coup avec les rouges, les rouges, les roses, les pourpres, voilà. Un peu de tout là. Ça devient trop petit, il faut que j'arrête d'en acheter.
moi je prononce peut-être mal. Bah écoute, je ne sais pas si on doit les ranger à l'endroit, à l'envers, les encres. J'avais lu une fois qu'il fallait les ranger à l'envers pour que l'encre qu'à l'intérieur descende dans le tampon. Bonsoir Isabelle. Et donc je le fais. Je sais pas si ça fonctionne. Hein. Je crois que j'en avais déjà parlé en live. Je sais pas du tout si ça fonctionne. Il y a celles qui sont partisanes de les mettre à l'endroit. Il y a celles qui les mettent à l'envers. Je me suis dit que ça leur ferait pas de mal de les mettre à l'envers, donc je les mets toutes à l'envers. Sauf mes distress. Je sais pas pourquoi. Vous verrez, elles sont pas du tout à l'envers. Donc voilà, j'avais lu que ça permettait en effet qu'elle ne se dessèche pas et que l'encre reste dans la mousse. Voilà. Donc après en haut, j'ai mes doigts éponges, j'ai mes petits blocs acryliques, j'ai un petit tiroir avec d'autres doigts éponges, des chalkeurs, ce genre de choses. J'ai aussi des choses dans ma salle à manger. Hein. Qu'ensuite sur l'étagère du dessous. Là, vous voyez, j'ai mes distress dans ma petite boîte. Donc là, par contre, je sais pas pourquoi je les mets pas à l'envers. Faudrait peut-être que je les mette à l'envers. Alors, sachant que sur certaines distress que j'ai commandées, que j'ai eues, parce que je les ai pas toutes eues au même endroit, et ben, il y en a les capuchons, en fait, vous allez voir, et ben, ils tiennent pas. Regardez, là, orange, là. Si je fais un essai, ah bah évidemment, mais oui, vous voyez, elle s'ouvre quand je la retourne, tout simplement. Alors, elle se ferme mal, alors que, par exemple, là, c'est une nouvelle que je viens d'avoir. Celle-là, elle tient bien, le capuchon tient vraiment bien. Donc, bon, faut que je regarde quand même parce que j'aimerais pas qu'elle sèche, donc je vais quand même essayer de passer à l'envers. Après, là, vous avez tous mes die, mes tampons, clear et mes pochoirs. Donc quand je pense que vous avez déjà vu quand je fais mes vidéos, quand je reçois une planche de tampons, en fait, je mets bon là c'est dans son emballage d'origine parce que l'emballage s'y prêtait. Et vous confirmez hein, les filles que du coup ça se met bien, on les garde à l'envers. Hein. Voilà, ce que je disais l'autre jour, je crois que c'était au mois de septembre, j'en parlais. J'avais même entendu dire hein, que l'été, il était même conseillé de mettre nos encres au frigidaire. Après, je me suis dit que si je faisais ça, la tronche de mon mari, quand le matin j'allais ouvrir mon frigo, enfin quand il allait ouvrir le frigo pour prendre, je sais pas, son beurre, sa confiture, et qu'il allait tomber sur mes encres. Je suis pas sûre qu'il soit hyper enchanté, donc je ne le fais pas. Mais parfois dans mon petit appartement, ça peut monter haut. Là cet été avec la canicule, voilà, c'était pas. Donc pourquoi pas retenir si un jour je vois que mes encres commencent à se dessécher un petit peu trop. Donc là vous voyez par thème, là par exemple j'ai les chiffres, les alphabets, les mots. Les fonds de page, les formes, les bordures, les boîtes, les gabarits, les étoiles, les cœurs, anniversaire, photographie. J'ai nature, arbres, fleurs, automne, animaux. Là, j'ai capsule florilège, encore une autre capsule florilège. Toute ma partie Noël, Pâques, tropical, marin, naissance, été, carnaval, condoléances et autres. Voilà, je range tout à ce niveau-là. Et que ce soit un tampon, là par exemple, vous voyez, ce sont des dies, juste derrière, des tampons. Sur les fonds de page, du coup, j'ai des pochoirs, évidemment. Hein. Voilà, comme ça me permet de m'y retrouver. Ce qui est un peu chiant, c'est qu'au début, quand j'ai commencé à faire ça, j'ai un peu enlevé les marques de mes pochettes, et que du coup aujourd'hui quand vous me demandez des choses, bah quand c'est des vieux trucs, bah je sais pas forcément parce que je les ai pas forcément gardés. Donc maintenant je garde toutes les étiquettes, comme ça au moins je suis sûre quand on me pose une question, je me souviens où je l'ai acheté. Parce que les choses que j'ai achetées il y a 2-3 ans, hein, voilà.
Alors j'ai essayé moi Isabelle les classeurs, ça a duré un temps en fait, tout se cassait la figure dans mon classeur. Il suffisait que j'ouvrais le classeur à l'envers, tout tombait, voilà. C'était vraiment pas pratique je trouvais. Puis bon bah là quand même ça rentre pas dans un classeur tout ça. Donc je trouvais que j'avais vu une vidéo sur internet sur ce rangement. Après Sarah a commencé à ranger comme ça, elle m'a dit c'est top, tu peux y aller. Et donc j'y suis allée. Comment je fais quand les thèmes sont mélangés? Eh ben, j'essaye de rester sur le thème comment dire, le plus général. Par exemple, vous voyez sur la photographie. La photographie pourrait rentrer, il pourrait rentrer. Je vais pas vous montrer ça. C'est la boîte collector de Florilège. J'ai pas le droit de la montrer. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Là. Là, vous voyez, donc c'est photographie, mais il y a des mots. J'aurais pu aussi les mettre dans mots. Mais non. Du coup, j'ai gardé photographie, donc j'essaye d'aller au plus... celui qui se rapproche le plus de mon thème. Il y a des choses comme ça, hein, des fois, que ce soit sur les fonds de page. Les fonds de page, par exemple, j'ai dû faire un... Je dois avoir des fleurs là, par exemple à ce niveau-là. Je l'ai pas mis dans fleurs ou nature, je l'ai mis dans fond de page. Parce que c'est vraiment spécifique pour faire les fonds de page. Ce genre de choses. Après, bon, pour le moment, ça va, hein, je m'y retrouve encore. Peut-être que dans 10 ans, un peu moins, on verra. Qu'après, sur la partie d'en dessous, je garde mes chutes de papier, voilà. Hop, je fasse pas... Mes chutes de papier, ici j'ai tous mes classeurs d'embossage. La plupart hein, ils viennent de chez Action. J'en ai allez, quelques-uns qui viennent de chez 6X, qui viennent de chez Florilège Design, je crois, et encore, oui, si, quelques-uns. Mais la plupart ils viennent tous de chez Action. Hein. Ça par exemple c'est le dernier de chez Action. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai par là? Là, j'ai un peu de papier. Mais je l'ai mis il n'y a pas très longtemps parce que j'avais plus de place ailleurs sur mon autre étagère. Là, j'ai une boîte avec du Project Life dedans. Parce que j'ai fait un album tout en Project Life. Il me reste des pochettes et autres. Donc, je l'ai mis là. Donc, ouais, l'année dernière, j'ai tenu un Project Life pendant toute l'année. C'est du boulot. Donc là, après, j'ai du matériel. Donc, j'ai mes planches. Mes planches Memory Keepers. J'ai, vous voyez, un petit peu plein de matériel, quoi. Ici, mes massicots, ma presse à tampons. En dessous, une boîte avec, là, c'est du matériel d'avance. Donc, c'est tout ce qui est colle, rouleau adhésif. Là, vous voyez, j'ai une chute de calendrier pour mes albums. J'ai de la relure, j'ai de la cartonnette. Enfin, un petit peu de tout là-dedans. Quand j'ai besoin de colle ou autre, en fait, vous voyez, un petit peu là-dedans, j'ai des tubes de colle en avance, enfin plein de choses. Là, j'ai je sais plus comment elle s'appelle. Comment elle s'appelle? Ma Beat It All. Excusez-moi pour mon anglais. Donc c'est ma machine de relure. C'est la même chose que la cinch de chez Memory Keepers. Là si je mets les doigts devant l'écran, ça va pas aller les filles. Hop. Je ferai ça après. Hop. Ensuite sur ce meuble du coup là-haut, j'ai tout ce qui est ruban, fil, twin, tout. Enfin voilà, j'ai des boîtes avec plein de choses dedans. Je m'étais fabriqué un petit casier avec des box. J'étais abonnée à une box avant, donc je m'étais fabriqué des petits casiers, des boîtes, enfin pas mal de petites choses en lien avec les rubans, en lien avec tout ça. Hop, là les petits rubans. Oui, c'est plus facile comme ça, bien. En effet, Sophie. Là, après, j'ai mes meubles de rangement pour le papier. Alors, ça, j'étais trop contente de trouver cette astuce. Ça vient de chez Alinea. Je sais pas si vous avez des Alinea chez vous.
En fait, ce sont des casiers que vous mettez dans les chambres des enfants, normalement. Normalement, vous n'avez pas toutes les tablettes, là. Parce que ici, vous avez des rails, vous voyez. Normalement, vous glissez des bacs de jouets. Hop, vous en mettez un là, ou des plus petits, deux, par exemple, pour faire des casiers. Pour les enfants. Et moi, je l'ai détourné. J'ai acheté les box. J'en ai acheté 2. Ils en vendaient plus, hein, mais j'avais pas trop de place, donc voilà. Et j'ai en fait acheté les trucs, les plaques là, qui se mettent sur le côté. Et je suis venue les glisser dans les glissières, vous voyez. Et du coup, je classe par mes papiers par couleur. Donc là, par exemple, vous avez tout ce qui est nature. Donc j'ai du bois, j'ai du calque, j'ai du beige, du marron, du bois encore, du transparent. Ah mince, moi j'avais tout dévalisé quand j'ai acheté ça l'année dernière. La nana, je sais pas si elles en ont remis en stock, mais la nana m'a dit dis donc, je sais pas combien vous avez d'enfants. Comment vous dire, j'ai pas d'enfants, c'est pour mon scrap. Là c'est des blocs, ça j'avais trouvé ça chez Lidl, je crois. Donc là c'est vraiment les blocs de couleurs. Hop, j'en ai plusieurs. D'ailleurs je me demande si je vais pas redispatcher ça ailleurs et utiliser celui-là pour une autre couleur. Là normalement c'est le noir, mais j'en ai plus beaucoup. J'ai plus que des chutes. Voilà. Ici c'est tout ce qui est le blanc avec mon papier ou à dominante blanche, mais la plupart c'est à part là ce que vous avez vu. Là, tous mes papiers à paillettes ou miroirs. En dessous, alors là c'est un peu le bazar. C'est le bazar, c'est du papier, voilà, j'ai des collections un peu colorées. Oui, c'est possible qu'il y ait d'en avoir chez Ikea. J'ai jamais fait attention. Après, est-ce que c'est le même système? Parce que là, ce qui était bien, c'est qu'il y avait les glissières, quoi. Donc, j'ai détourné ça qui allait sur les côtés et je les ai glissés dedans. Il faut vraiment que ce soit à glissière. Donc là, c'est des papiers, voilà, à motifs divers et variés, qui ne sont pas des blocs et qui, du coup, ne tiennent pas très bien debout. Je les ai mis là, justement, pour pas les abîmer, en fait. Voilà, d'anciennes collections, quand j'ai commencé le scrap, vous voyez, tout ça, là. C'est quand j'ai commencé le scrap. Qui sont vieux, ces petits papiers. Ils ont au moins 3-4 ans. 3 ans. Ouais, 3 ans. Là, les chutes, par exemple, ça, c'était les chutes de mon album de mariage. Donc, je les ai quand même gardées. En dessous, on est pareil. On a des collections de papier. Hop, entières. Sur le milieu, j'ai des collections de papier. En général, c'est des choses que j'ai déjà utilisées. Donc, ça, c'est la collection Blue Batik des ateliers de Karine, par exemple. Là, encore les ateliers de Karine. Encore les ateliers de Karine. Ici, c'est Kaisercraft. Et là, c'est Florilège. En fait, c'est les collections de papier quand j'avais des lots que j'ai commencé à utiliser, mais il me reste des chutes. Donc ça, je les mets pas dans mes chutes. Alors, tu as loupé le début, Nadine, mais oui, j'ai une boîte. Hop, je te remets là. J'ai une boîte à chutes, en fait. Mais ça, c'est vraiment pour mes petites chutes de papier. Quand c'est des chutes sur les mêmes collections, comme je sais qu'avec ça, par exemple, il m'en reste suffisamment pour refaire soit une carte, soit un album, je le garde. Ah, super! Tu nous feras une photo, Isabelle, après sur le groupe, soit en publiant directement, soit en commentaire, voilà. Je veux voir, je suis vachement intéressée. Je disais en début de live, pour les filles qui ont loupé le début, que j'avais envie de vous montrer ma scrap room, mais c'est aussi parce que j'ai envie de voir les vôtres. Donc là, après, c'est pareil. Sur ce bac-là, on a des collections de papier entières que j'ai pas encore utilisées. Là, j'ai carrément, vous voyez, de mise en scrap, un kit complet pour faire un album hivernal. Faut que je le fasse. Je l'ai acheté l'année dernière lors d'un salon. Je l'ai toujours pas fait. Je pense que je vais le faire cette année. Là, encore un petit peu de papier de Noël. Hop. En dessous, c'est un peu le bazar. En dessous, j'ai le bleu. Beaucoup de bleu. J'adore le bleu en scrap. Bonsoir, Patricia. Là, tout ce qui est un peu dominante verte. Le orange, le jaune. Le rose.
Le violet, rouge, enfin pas violet, pourpre, rouge, tout ça, parce que le violet il est juste en dessous avec le gris. Alors me demandez pas pourquoi. Parce que je trouve que le gris et le violet ça se marie bien, je ne sais pas. Alors moi je suis assez maniaque, du coup ça c'est assez rangé. Parce que c'est vraiment que c'est petit et du coup si je commence à mettre le bazar partout, oulala, je m'y retrouve plus. Alors, donc là, vous avez mes blocs. Alors, essentiellement, hein, ce sont des blocs de chez Action. J'en ai 2, 3 qui ne sont pas de chez Action. Là, par exemple, Paradise Crush. Et voilà, j'ai des chutes qui viennent de tomber. C'est pas grave, vous avez rien vu. Je vous fais bouger au passage. Je suis pas très gentille. Voilà, ce que je l'ai utilisé, j'ai fait mon album de la Croatie dessus et du coup là tout est tombé, je vais juste le sortir, hop, voilà. Bah, en scrap, j'adore le bleu, hein, Isabelle, vraiment, en scrap, je suis fan, je trouve qu'on peut faire des choses magnifiques avec, c'est juste topissime. Donc là, c'est d'autres blocs, hein, c'est les blocs 15-20, je crois, ou 15-30 de chez Action. Là, j'en ai d'autres, hein, des petits blocs, j'ai aussi d'autres marques Action, je crois. Ouais, Cultura, enfin les trucs, voilà, un petit peu là, d'autres choses, des petits blocs que j'ai, du papier. Ensuite, quand on descend, alors, j'ai des classeurs, bon là, un classeur avec des gabarits que je fais moi-même, genre si je veux faire des boîtes ou si je fais des choses, du coup je garde, pardon. Je garde en fait, je garde mes gabarits. Donc là après, bon j'ai une petite boîte avec des perles, avec voilà. Bon ça c'est le reste de Halloween. Et ici j'ai des boîtes avec mes embellissements. Alors que je vous montre ça d'un peu plus près. Je vous tourne pour que vous voyez un petit peu mieux. Ah je peux pas. Il me dit que j'ai pas le droit de tourner mon téléphone pendant le direct. Alors, donc je vous laisse comme ça. En fait, vous voyez, je remercie Sophie qui avait récupéré d'anciens piluliers qui étaient voués à partir à la poubelle. Et dedans, en fait, je mets, voilà, vous voyez là tous mes badges, par exemple, quelques découpes par là. Hop. C'est vachement pratique. C'est un peu lourd, mais c'est pratique. En dessous, j'ai quoi? Des découpes bois. Pareil. Hop. Là, j'ai d'autres embellissements. Par exemple, la dernière fois pour mon album Invitation au voyage, j'ai récupéré les embellissements que j'avais fait en fait. Je les ai mis, parce que ça peut servir à autre chose. Là, c'était avec du plastique fou. J'avais fait des jolis embellissements. Des badges. Donc, j'ai encore un peu de badges, tout ça, là. Des petits nœuds, des boutons, des bois, encore du bois, quelques embellissements en acrylique. Hop. En dessous, bah pareil. Alors... Donc là, sur la planche du bois, en bas, c'est également des embellissements. Donc là, toujours des petites perles. Là, hop, je remonte, ça sera plus simple. Des embellissements bois, des mots, des textes, des choses, des acryliques qui viennent de chez Saga Post Scrap. Voilà, un petit peu tout. J'ai un plateau là en dessous aussi, avec des grosses découpes en dessous. Des bordures par exemple, notamment de chez Saga Post Scrap. Je vais peut-être vous montrer ça parce que c'est juste sublime ce qu'elle fait. Je sais pas si elle en fait encore. J'avais acheté ça en début d'année, je crois. Vous voyez, hop. Regardez la finesse de cette découpe. C'est très grand. Je crois que ça fait 20 cm. Oui, j'ai assez de stock. J'aime beaucoup les découpes en plus. Donc là, la finesse du truc sur une page, c'est juste sublime, quoi. Hop. Alors,
Donc après, j'ai d'autres casiers, d'autres boîtes. Donc là, on a des pompons. On a un petit peu plein de choses en fait. Vraiment, vraiment plein de choses. Vous avez le contre-jour de la lampe. Je vais essayer de vous l'ouvrir. Voilà, ça sera mieux comme ça. Donc un peu plein de trucs là. Hein. Des trombones, vous voyez. Hop, après, vous avez... J'ai mes œillets dans une boîte également. Alors, avec une main, je suis désolée les filles, c'est pas le trépied ce soir. Donc c'est plus complexe. Alors, donc là tous mes œillets pour aller avec ma crocodile. Et donc sur cette boîte là, toutes mes attaches parisiennes. Coucou Anne-Laure. Alors pour celles qui arrivent, hein, je vous présente ma scrap room. Donc là, on a déjà bien commencé depuis mon quart d'heure, je pense. J'avais envie de vous montrer ma scrap room et j'avais envie que vous me montriez en retour, évidemment, la vôtre. Ou en tout cas, l'endroit où vous scrapez. Donc là, vous voyez des petites pinces à linge. Non, les boîtes là, elles viennent de Top Déco. Je sais pas si vous avez ce magasin chez vous. C'est une sorte de farfouille en fait. Donc je les ai achetées là-bas. Après, du coup, j'ai d'autres boîtes comme ça que j'ai achetées aussi au même endroit. Pardon. Non, c'était pas du tout prévu, Anne-Laure. Je suis rentrée du boulot. J'ai dit à mon mari, tiens, je montrerai bien ma scrap room aux filles. Du coup, au début, je voulais vous faire une petite vidéo. Je l'ai recommencé 2 fois. Puis après, je me suis dit, je ferais bien un petit live. Parce qu'entre deux, mon mari m'a appelé pour qu'on mange. Hop. Vous voyez, là, on est plus sur les paillettes, tout ça. Donc, ouais, ça m'a pris un peu comme ça en rentrant. Je suis rentrée tard, en plus. Je rentrais, il était 19h. Donc, vous voyez, je suis pas chômée depuis que je suis rentrée. Hop. Oh, bah, ma pauvre Anne-Laure. Bah, écoute, j'espère que ce live, il va te remonter le moral. Donc, voilà. Hop. Oh, bah, puis, toujours aussi maladroite, hein. Évidemment, hein, je fais tomber toutes mes chutes de papier, je fais tomber mes blocs. Alors après, je vous transporte encore un petit peu. Pour celles qui ont loupé le début, je remets un petit peu, voilà, très rapidement. Voilà. Ah, je vous ai pas montré, j'ai aussi quelques albums encore en haut. Après, c'est mes chaussures. Quelques albums là-haut. Voilà. Et donc après, j'utilise du coup comme vous, hein, j'imagine, les petits trolleys. Alors chez moi, ils s'appellent des Wally. Alors lui, en l'occurrence, c'est Walibi. Je vous en avais déjà parlé, je sais plus. C'est mon mari hein, qui les surnomme comme ça. Parce que je vais vous montrer le premier. En fait, le premier que j'ai eu, je vais vous montrer, il est là. Donc ça, celui-ci, c'est un de chez Ikea. C'est le tout premier que j'ai eu. Et vous voyez, bah, avec ses 2 yeux là-haut, bah, il ressemble à un Wally. Mon mari l'a surnommé comme ça. Donc quand j'ai acheté le deuxième chez Carrefour, bah, il l'a appelé Walibi. Wally 2, quoi. Donc bon, hein, mon mari est fan de, par exemple, Star Wars et compagnie, donc ça s'entend. Alors sur celui-ci, du coup, j'ai tout ce qui est découpe, embellissement aussi. Donc là, par exemple, des pochettes cadeaux, là, j'ai des restes d'albums, j'ai quoi? J'ai ces trucs-là, c'est trop mignon. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai des lots de tamponnage, par exemple, des choses que vous pouvez, bah, que je reçois en fait en échange, tout ce que j'achète en planche, mes stickers, enfin des trucs qu'on me donne, d'autres. Vous voyez, là, ça par exemple, ça vient de chez Action. Alors, là, du coup, c'est tous mes petits embellissements. Hein. J'ai des découpes. Quand j'ai des projets, que je commence à faire des découpes, puis en fait, je les utilise pas toutes, ou celles que j'ai changées avec les scrap copines, ce genre de choses.
Voilà, des lettres. Et tout quoi. Là. Quelques tamponnages également par là. Vous voyez, ça c'est les chutes de quand on a fait notre album automnal. Hop. Là après, pareil, hein, dans cette boîte, des chutes, des choses, des découpes toujours. Hein. Mes découpes, en fait, j'achète à Action, vous voyez, ces sachets-là, et je mets, je les mets dedans. Ça permet de les stocker plutôt facilement. Voilà. Après, sur l'étagère du dessous, j'ai toutes mes fleurs et mes dots. Donc là, des fleurs, des fleurs, des fleurs, des fleurs. Encore des fleurs. Toujours des fleurs. Derrière, j'ai quoi? Les fleurs florilèges dans un bac. Là. Encore des fleurs florilèges, d'autres fleurs. Ici. Sur l'étagère du dessous, hop, un peu de matériel. Donc là, c'est tout ce qui est album ou un peu métallique que je mets dedans. Voilà. Mes aimants, mes embellissements. Voilà. Donc là, vous avez ma Crocodile. Vous avez mon Heat Gun. La pochette de mon pied de caméra. Mes plaques pour la Big Shot. Un petit peu, voilà. Juste derrière, là, hop, vous avez ma Big Shot et quelques trucs de scrap dans les sacs, là. Voilà, il faut que je range. Et sur le deuxième trolley, hein, celui que j'ai eu en premier, hop, un peu un champ de mine, là. Ma scrap room était rangée, les filles, avant que... Ah oui, on accumule, ça, je suis entièrement d'accord. Donc là, vous avez mon bac, un bac de colle. Voilà, un bac avec des nettoyants ou des produits. Là, il me manque des choses, hein, ce que je disais, j'ai un projet en cours. Je suis en train de travailler sur le live de dimanche. Donc, j'ai pas mal de choses dans ma salle à manger que j'ai déménagé. Là, du coup, des feutres, des feutres, des feutres, des feutres, des feutres, des feutres. Là, je mets mes planches pour le tampon. Hop, en dessous. Donc là, vous avez tous mes encres liquides. Là, j'ai mis mes dots là que je viens de recevoir, les dots liquides. Là, tout ce qui est pour le mix média, mes pâtes de texture, d'autres produits, par exemple comme les paillettes là, d'or, mes petits ustensiles. Et en dessous, là, vous avez donc de la peinture métallique, les perles 3D de chez Action, pardon. C'est une 6X, ma Big Shot. Alors, donc là, les Megastones. Ici, mes poudres à embosser, les paillettes là derrière. Et mes bruchots. Donc voilà, du coup, hein, un petit peu ma scrap room. Du coup, voilà. Après, ce qui est bien avec les trolleys, c'est que finalement, on peut les déplacer. Et ça, c'est vraiment chouette. Donc voilà. Donc voilà un petit peu. Je vous refais un petit tour très rapide. Voilà. Alors j'essaye de ranger, bon là du coup en vous montrant tout, j'ai tout défait, faut que je range tout après. Alors je vais repasser en fast time les filles, hop, voilà. J'espère que ce petit live improvisé vous a plu, que du coup j'ai hâte de voir vos scrap rooms, soit en photo, si vous voulez faire des petites vidéos et les publier sur le groupe, il n'y a pas de souci. Au contraire, du coup, je
Je suis impatiente de voir vos petites pièces, les petits coins où vous travaillez, tout ça, parce que je sais que, alors, il y en a qui ont de la chance, elles ont des très 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 belles pièces pour travailler, des très beaux ateliers, et j'en rêve. D'ailleurs, normalement, dans 6 mois, je devrais avoir une pièce, rien qu'à moi, une très grande pièce, parce qu'on va déménager. Et donc dans cette future maison, il y aura normalement une pièce. Enfin, c'est pas normalement, il y aura une mezzanine rien qu'à moi. Oui, vous avez le droit de me montrer votre bordel aussi. Il y a longtemps que je scrape, il y a 3 ans maintenant. On va dire 3 ans, plus intensément depuis 1 an et demi, 2 ans. J'avais fait un premier essai il y a 8 ans. Ça m'avait pas trop plu. J'étais pas, voilà, j'avais fait une carte pour ma maman et une carte pour mon chéri à l'époque. Mais c'était mes premiers essais et par rapport à ce que j'avais vu en fait sur internet, évidemment, on était très très loin du résultat et j'avais été un peu déçue. Donc j'avais pas forcément réitéré. Et après, je suis mariée depuis 2 ans et demi. Donc pendant la préparation de mon mariage, donc on va dire 6 mois avant mon mariage, j'ai commencé à me réintéresser donc au scrap pour pouvoir faire notamment comment on appelle ça, livre d'or. Et donc, parce que je voulais un livre d'or. Alors, est-ce qu'il est là, mon livre d'or? Oui, il est là-haut. Je vous le montrerai peut-être à l'occasion, parce qu'il n'est pas sur le groupe d'ailleurs. En fait, je voulais pas un livre d'or classique où les gens ils vont écrire n'importe comment dedans. Je voulais quelque chose d'assez structuré, de joli, avec des emplacements bien dédiés pour les petits mots et autres. Et donc, j'ai décidé de le scraper. Au même moment, en fait, ma responsable, mon ancienne responsable du coup, elle fait du scrap depuis de nombreuses années, m'a dit mais pourquoi tu viens pas en atelier? Donc j'ai commencé les ateliers avec elle. Mais j'ai vite arrêté les ateliers parce que je suis autodidacte. Le style de scrap proposé par la prof me convenait pas, elle était trop autoritaire pour moi. Moi j'aime bien apprendre moi-même, voilà, et donc j'ai vite arrêté. Et mais je me suis pris de passion en fait pour ce loisir créatif, donc ça a vraiment commencé à prendre de l'ampleur chez moi, voilà, où j'ai commencé à m'équiper un petit peu plus. À côté de ça, du coup, j'ai fait découvrir le scrap à Sarah, il y a pris goût également. On a commencé du coup à scraper ensemble. Avec ça, du coup, j'ai changé de travail et ma nouvelle collègue est passionnée également de scrap. Donc, tout de suite, quand vous avez du monde autour de vous qui est animé par la même passion. Que vous, ça rapproche et en même temps, du coup, ça développe la passion encore plus. Et puis, alors là, je suis complètement accro, là, depuis plus d'1 an et demi, 2 ans. C'est vraiment une grosse passion. Je pense que j'ai trouvé mon truc, ça y est, c'est le scrap. Après, je le détourne un petit peu en home déco ou autre, hein, mais voilà. Oui, je suis un petit peu rebelle des fois. Un peu conformiste quand même, mais parfois j'aime bien me rebeller, mais je suis surtout autodidacte et j'aime pas. Enfin voilà, quand je m'y retrouve pas quelque part, je préfère arrêter plutôt que de continuer parce que ça sert à rien. Et ouais, Patricia, je suis hyper d'accord avec toi. On devient mais vraiment trop vite accro. Enfin, et j'avais jamais ressenti ça. Je suis pas forcément une acheteuse compulsive à la base. Enfin, je pense pas. Et là, le scrap me fait faire des fois des dépenses de dingue. Hein. Et je me dis, mais non, non, il faut pas. Là, par exemple, j'attends 2 grosses commandes. J'ai fait une énorme commande il y a enfin, j'attends 3 commandes même. J'ai fait une grosse commande il y a 10 jours sur Craftelier, donc du papier. Pour notamment notre thème de janvier et je m'étais dit après ça je me calme, j'ai eu Florilège juste avant, j'arrête de commander parce que sinon je vais être ruinée. On va bientôt me couper mon forfait de téléphone, je pourrais plus faire les lives, enfin non, faut que j'arrête de dépenser. Et j'avais dit ça la dernière et en fait entre deux les marques elles en ont décidé autrement. Florilège Design a ressorti une capsule, alors je suis moins fan, donc j'ai recommandé que un tampon Indies qui me plaisait sur l'ensemble de la capsule, mais Shoe and Flower, je sais pas si vous avez vu du coup les merveilles qu'ils ont sorties pour Noël. Ils ont sorti une vingtaine de tampons bois de mémoire, quelques tampons clear, uniquement sur le Noël et en plus Noël tradit. C'est
Leurs tampons sont magnifiques. D'ailleurs, quand je vais recevoir ma commande, parce que là j'ai commandé donc Craftelier, j'attends ma fourmi créative. Normalement, je devrais en recevoir un demain, le deuxième peut-être après-demain. Donc, je bouge un peu les fils. Normal, j'ai pas mis le trépied aujourd'hui. Dès que je reçois mes commandes, si vous voulez, je vous fais un petit haul sur la page ou sur YouTube peut-être, parce que je sais que du coup sur YouTube les hauls ils plaisent pas mal. Donc peut-être me mettre sur YouTube juste pour le haul. Je vous redirai, je sais pas, mais donc j'ai recommandé ces fabuleux tampons et il y a aussi les ateliers de Karine qui venaient de sortir une petite collection. C'est quelques tampons de Noël en partenariat avec la marque The Magic, je ne sais plus quoi, pour faire un Daily December ou un calendrier de l'Avent. Enfin, en tout cas sur le Noël. Et je trouvais que ça très beau. Donc j'ai commandé 2-3 trucs. Mais voilà, mais c'est horrible. On n'a plus de sous. Bah ouais, faut qu'ils se calment là les marques. Qui nous laisse tranquille. On va plus pouvoir acheter si ça continue. Il y a trop de choses qui sortent sur le marché en fin d'année. L'année dernière, c'était la même chose. À la même période, j'avais commandé. Parce que là, ça s'enchaîne en fait. On a toutes les nouveautés qui sortent en même temps. Et notre portefeuille n'est pas content. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser. Je vais retourner voir mon mari qui attend patiemment dans la salle à manger et qui essaye de pas faire trop de bruit, je crois. Écoutez, sur le groupe, n'hésitez pas à partager vos scrap rooms en petite vidéo ou en photo, il n'y a pas de souci, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez, je peux créer un post particulier exprès pour que vous mettiez vos petites photos. Mais si vous voulez aussi publier directement, n'hésitez pas, j'ai hâte de voir votre scrap room. Je sais qu'à cette heure-ci, du coup, on n'était pas nombreuses. J'ai vu que c'était monté à une vingtaine de personnes en même temps sur la vidéo. Mais bon, voilà, j'avais envie de faire ça ce soir. Je me suis dit, allez, on se lance un petit live. Je vous souhaite une bonne soirée à toutes, à tous. Et puis, je vous dis à très vite sur le groupe. Je vous fais plein de bisous, bisous.